Bon, le Coran, d'ailleurs, nous parle beaucoup de l'épreuve, el bala. Et je pense à l'imam Junayd, hein, donc un des fondateurs du soufisme jusqu'à maintenant, donc, qui est mort en 911. Et lui, sa méthode était fondée en partie sur le el bala, hein, sur l'épreuve. Alors, pas du tout par dolorisme, hein, ou bien par goût de la souffrance. Ça, c'est complètement étranger à l'islam, hein, il faut le dire, hein. Non, non, pas du tout ça. Mais c'est comme critère de vérité, précisément, hein. L'épreuve est là pour éprouver ton intention, le fait que, comme dit Idriss, Taniya, pour épurer ton être, épurer ton degré de conscience. Et donc là, en effet, il n'y a pas de bénéfice de retour attendu sur mon être égotique, puisque je suis censé, en effet, arriver en cheminant sur la voie spirituelle, sur la voie soufie en particulier, à comprendre précisément que seul Dieu est le réel. Donc, mon bénéfice personnel, on va dire psychophysique, parce que souvent le développement personnel se limite, en fait, évolue entre les niveaux psychiques et physiques, hein, souvent. Chez les soufis, ils traversent ça. Ils traversent, il y a des formules terribles, hein, Chibli, par exemple, ou d'autres qui disent, mais le soufisme n'est que je suis en vertige. Je suis en vertige, c'est-à-dire le soufi ne cherche pas un bien-être. Ça, c'est un peu l'image qu'on a eue par des photos de certains gourous hindous comme ça, ou bien le Bouddha, ouais. Un peu des clichés, parce que ce n'est pas du tout ce que vivent non plus les vrais bouddhistes, hein. Donc, non, le soufi cherche el-haq, le réel, c'est tout. Après que ça passe par ce que nous concevons ou sentons comme des plaisirs, ou ce que nous sentons comme des déplaisirs, on s'en fiche. Ça, c'est la voie du diamant. Et là, les grands maîtres, ils sont clairs là-dessus. Ils sont clairs là-dessus. Une fois que l'école Chazili, qui est une des grandes écoles donc, spirituelles, née au XIIIe siècle, dit attention aux faveurs spirituelles, attention au bien-être spirituel. Ça peut être un piège. Voilà, donc là, je crois qu'il y a même une. Alors, bien sûr que, a priori, l'être qui chemine sur la voie soufie arrive à épurer ce qui relève de son ego, ce qui relève de ceci, de cela. Donc, il se libère. C'est une voie de libération et donc de déconditionnement. Donc, c'est une voie non pas de plaisir, mais de conscience, donc de lucidité. Laquelle lucidité, lisez ce qu'on dit le Cheikh Alaoui ou d'autres chers, n'est pas toujours agréable. Être lucide sur la condition humaine, ce n'est pas toujours agréable. Mais incontestablement, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un plaisir, comment dire, mais qui n'est pas concevable dans notre niveau psychique ordinaire. Et pardon, juste, donc, du coup, spiritualité et psychologie, cette humanité qui arrive à la fin de cycle, de fait, on le voit à travers diverses manifestations que je ne vais pas évoquer ici, mais elle chute, hein, il y a une déchéance de la perception spirituelle vers le psychique. Et du coup, et c'est ce que disent les maîtres un peu actuellement, c'est-à-dire même les cheminants, nous sommes plus entre psychique et le spirituel que dans le spirituel pur. Enfin, bon, mais c'est déjà une grande miséricorde. Mais c'est déjà en fait une grande miséricorde. Mais le spirituel nous aide à dépasser cet imbroglio psychique, mentalo-psychique, dans lequel nous sommes, pour nous impliquer nous tous, hein, nous sommes tellement, dans lequel nous pataugeons souvent.